Bonjour les filles, hello girls, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire à raconter, une histoire incroyable. Cette femme m'a contacté, on a parlé pendant des heures et des heures. Les amis, j'essaie de faire vraiment court. Franchement, c'est une longue histoire, je vais essayer d'abréger. Voilà, je vais faire des parties par partie. La première partie, regardez bien, j'ai masqué, voilà. Signalement impayé de loyer. Il y a le nom de l'organisme, mais je ne veux pas citer le nom de l'organisme. Il y a l'adresse de la dame. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette dame vit avec son homme. C'est son fiancé, ils vivent ensemble. Et là, ils préparent leur mariage. Voilà. Ils sont tous deux d'origine de Kinshasa. Ils sont tous deux des Congolais. Voilà. Ils sont ensemble, tout va bien. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble. Et cette femme, en fait, elle est propriétaire. Elle a un peu une situation très stable. Elle est bien dans sa vie, en fait. Elle est propriétaire d'un appartement de 2 chambres. Lorsqu'elle a rencontré son fiancé vivait en colocation. La dame lui dit, bah, viens, on va vivre ensemble. Ça serait mieux quand même pour nous, voilà. Et tout et tout. Et là, ils se sont fiancés. Le fiançailles, c'est un engagement de deux. Ils se sont fiancés aussi auprès de la famille. Vous savez, les fiançailles à la congolaise, c'est vraiment une prédot, comme on dit. Ce n'est pas la dot, c'est la prédot. Et donc là, ils préparent leur mariage. Si tout va bien, entre 2025, voire 2026, ils vont préparer le mariage. Mais pour l'instant, ils sont juste dans l'étape. Ils sont fiancés, mais ils vivent ensemble. Quelques mois après, les années repassées, parce que ça fait qu'1 an et demi qu'ils sont ensemble. Et la dame, elle reçoit ce courrier. Dans ce courrier, on dit ce courrier est un signalement d'un loyer impayé. Elle est propriétaire dans le courrier qui dit que la locataire ou le locataire de cette dame doit un loyer qu'elle n'a pas pu payer, et pour cela, il faut que sa propriétaire justifie tous les documents afin qu'il régularise ce problème-là de loyer impayé. Elle a rien compris, elle en a parlé à son fiancé. Son fiancé lui a dit, bah non, ça doit être une erreur, et tout sûrement. Puis, elle s'est dit, mais c'est pas normal. Elle a contacté un ami. Elle a un ami qui est un peu dans tout ce qui est paperasse et tout. Cet ami lui a dit, écoute, va quand même à cet organisme et tu verras de toi-même, parce que là, c'est des courriers. Ça peut être une erreur, parfois ça arrive. Parfois, c'est un nom et un chiffre, et peut-être la personne a dû se tromper et c'est arrivé sur ton nom. Puisque tu es propriétaire, dans ton loyer principal, tu n'as pas de locataire et tout et tout. En effet, elle est allée là-bas sur place, on lui a bien confirmé, ah bah non, 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 oui, on sait que c'est vous la propriétaire, oui, comme c'est indiqué, on a tout vérifié, mais il y a votre locataire que vous avez ordonné, que vous avez mise en tant que vous êtes sa garante, et elle n'a pas payé le loyer. Elle a dit, mais madame, je connais ni d'Adam ni d'Ève cette personne en question. Et puis, elle a dit, bah, si c'est comme ça, faut porter plainte. Elle a dit, je vais porter plainte. Et sur place, elle a écrit un courrier comme quoi qu'elle s'est dégagée, elle n'est pas responsable de ça. Ça doit être une usurpation pour elle. Parce qu'elle connaît rien de tout ça. Elle a reçu à 2, 3 fois toutes les informations qu'on lui demande. Elle ne sait rien, absolument rien, comme on dit, nada. Mes amis, quelques temps après, elle a appelé son ami. Elle a dit, écoute, je viens de cet organisme, et l'organisme m'a confirmé, et oui, je loue donc la personne qui loue cet appartement, je suis sa propriétaire, et elle n'a pas payé de loyer pendant plusieurs mois, et c'est pour ça qu'ils viennent vers moi, pour que je puisse avoir toutes les justificatifs que j'en ai pas et que je connais pas, et je n'en sais rien, absolument rien, mais rien de rien, mais vraiment. Et puis elle a dit, mais j'ai envie d'y aller à cette adresse. Son ami lui a dit, mais t'es malade, tu vas pas, tu sais même pas qui c'est. Si ça se trouve, c'est des assassins et tout. Ou si ça se trouve, c'est des personnes bizarres, des personnes louches. N'y va pas. Si tu veux, je t'accompagnerai, mais je te laisse-moi 2, 3 jours, je vais poser ma journée, je vais y aller. Le jour arrivé, ils sont allés à ce lieu, voilà. Et ils sont arrivés, dans ce lieu, il y avait la gardienne, et le monsieur l'a dit, laisse-moi parler, c'est moi qui vais prendre le devant. Le monsieur a expliqué, oui, on est propriétaire, voilà notre loyer, voilà notre adresse, et tout. On doit rendre visite à notre locataire parce qu'elle n'a pas payé de loyer, et comme on est propriétaire, donc on doit l'aider pour justifier tout ça. La gardienne a dit, ah bah oui, ils habitent au 3e, le couple sont au 3e, la dame, elle est là, elle est enceinte, elle bouge quasiment pas, elle est là, et tout, elle a un ventre jusqu'à là. La dame, elle est surprise.
la femme en question qui était là, elle est surprise. Ils ont sonné et la dame qui répond, voilà, à travers la porte, oui, c'est qui? Et le monsieur dit, oui, on est monsieur, madame, propriétaire de, voilà, on sait que vous êtes, voilà, notre locataire, mais il faudrait qu'on puisse s'expliquer parce qu'apparemment, vous ne payez pas le loyer et tout, voilà, le courrier. Je peux pas vous ouvrir, je vous connais pas, mon mari n'est pas là, je peux pas vous ouvrir. Et le monsieur a dit, mais madame, il faut vraiment que vous nous ouvrez la porte pour qu'on puisse échanger parce qu'on reçoit des courriers et tout. Jusqu'à là, voilà pourquoi on s'est déplacé. Si vous voulez, on appelle la gardienne. La gardienne, elle est là, elle nous a ouvert la porte. Et puis, quelques secondes après, le monsieur est allé voir la gardienne. La gardienne a intervenu. Oui, madame, c'est moi. Oui, bah, il y a vos propriétaires et tout. Et puis, la dame, elle a ouvert la porte. Comme elle a eu quand même confiance de la gardienne, elle connaît la gardienne, pas les deux prétendus propriétaires, quoi. Elle avait un peu raison. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, est-ce qu'on peut entrer, s'il vous plaît, et tout, vraiment dans le calme. Il y avait la gardienne, elle a ouvert la porte, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais tout ça, faut voir avec mon mari. Moi, je sais rien, mon mari. Et dans l'appartement, il y avait la photo du fiancé de la dame. Oh, la dame est là, elle a pas compris. Elle m'a dit plutôt, lorsqu'ils étaient dans l'immeuble, il y avait le nom de ce monsieur, mais elle s'est dit, mais il y a le nom mon fiancé, mais elle s'est dit, bah, peut-être c'est un nom, voilà, parfois, il y a des noms, par exemple, Monsieur Diallo, il y a beaucoup de Diallo, voilà, c'est un exemple. Ou bien Monsieur Jackson, il y a beaucoup de Monsieur Jackson, notamment aux États-Unis, voilà. Il n'y a pas que Michael Jackson ou Janet Jackson, c'est un exemple. Hein. Monsieur Diallo, par exemple, pour les Sénégalais et tout. Et puis, ça y est, un scandale. Mais c'est qui? Vous êtes qui? C'est qui ce monsieur? Mais c'est mon fiancé. Et tout. Il y a eu des scandales. Donc, tout s'est su. La dame a expliqué. Elle aussi, elle a expliqué. Non, c'est mon mari. Je suis enceinte. Et tout. Vous voulez me faire votre scandale? Et la dame, elle a dit, je vais appeler la police. La dame, elle a appelé la police. Quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, il y avait les gens à côté, les gens étaient là, la police est arrivée, la dame, la propriétaire en question avec les papiers qu'elle avait, les documents, elle a expliqué à la police que c'est une usurpation, elle connaît rien, donc elle sait que maintenant son copain, son fiancé sort avec une autre femme, en fait ce monsieur a une double vie, et voilà, maintenant elle est surprise, ce monsieur fait les magouilles, ce monsieur fait plein de choses derrière son dos, ils sont ensemble alors que en dehors d'elle, ce monsieur vit avec une autre femme, ce monsieur a l'appartement qu'ils ont eu avec cette femme, en plus elle est enceinte, mais tout ça derrière les papiers de la femme, la propriétaire en question. Elle s'est dit, c'est pour ça qu'il me demandait plein de documents, mais moi je ne savais pas le comment du pourquoi, je lui ai fait confiance, c'est mon fiancé, on vit ensemble, on va bientôt se marier, on a même presque la date, on a déjà les invités. Et la police lui a dit, madame, vous êtes en infraction parce que vous avez mis les pieds dans cet appartement. Vous êtes propriétaire de l'autre appartement, mais pas d'ici. Je vais vous demander de sortir. La police était sympa. La police a bien compris l'enjeu, a bien compris l'histoire. La police a dit, malheureusement, ces genres d'histoire, j'en ai tellement vu, je peux comprendre. Mais pour l'instant, vous n'avez pas le droit d'être ici. Veuillez quitter les lieux, veuillez sortir. Vous avez le droit de porter plainte, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais là, même heureusement qu'il y avait la gardienne, vous n'avez pas le droit. Même si vous avez raison, je peux comprendre. Mais s'il vous plaît, et la dame, vous savez, la dame, la femme était enceinte, elle a pété un câble, elle commençait à pleurer, nanani, nanana, alors qu'elle a en tort. La femme, elle a dit, mais je veux te défoncer de toute ma force, de toutes mes envies, et tout. C'était vraiment scandale sur scandale. En plus, c'était des Congolaises, les deux. Donc, c'était vraiment des insultes à la Congolaise. C'était chaud. Les Congolais, quand ils sont bien, mais quand ça explose, comme un peu partout, hein, mes amis, c'est pour vous dire que ils se sont retrouvés, il y a eu des échanges, les mots ont sorti et tout. Et l'ami l'ami de la dame propriétaire en question lui a dit, non, calme-toi, ça va aller, on va pas régler les choses comme ça. Quelque temps après, le monsieur, la dame a porté plainte, la dame a mis fin à sa relation avec son fiancé, la dame a annoncé à sa famille tout ce que ce monsieur a fait. En fait, ce monsieur était un escroc. Ce monsieur a escroqué cette dame, donc usurpation d'identité, tout ça, tu encours comment je peux dire, une amende. Donc la dame, elle a déposé plainte, elle a tout fait le nécessaire, tout va bien pour elle. Elle m'a dit, tout est en cours. J'ai tout renseigné, ils ont vu, l'enquête est là, tout est fait en ma favorable, en fait, tout est fait en faveur de moi, voilà. Qu'est-ce que je dis en ma favorable? Tout est fait en faveur de moi, et vraiment, aujourd'hui, je réalise que je me suis fait avoir. La morale de l'histoire, c'est que le monsieur avait une double vie. Le monsieur avait une femme,
sa vraie femme. Et cette copine-là, la propriétaire qui se sont rencontrés, c'était juste pour l'utiliser parce qu'elle avait les moyens, parce qu'elle avait un standing, parce qu'elle était quand même bien. La morale du sort, mes amis, lorsque vous êtes en relation, c'est peut-être très tôt de demander à l'homme de venir vivre chez vous. Faut prendre le temps. Même si cet homme n'a pas un appartement, n'a pas une situation, c'est pas à vous de prendre les problèmes de l'autre. Ce n'est pas à vous de prendre le problème de l'autre. Je suis désolée, entre la femme et l'homme, qui est vraiment un être à protéger, je suis désolée, c'est la femme. Donc, c'était pas à elle de prendre la charge de cet homme, de dire à cet homme, viens, on va vivre à la maison, on a fait les fiançailles et tout, et tout, et tout. Alors que de monsieur lui disait, j'avais mon petit appartement, j'étais en colocation, il fallait qu'il vive là-bas, il fallait qu'elle prenne le temps de découvrir ce monsieur, d'apprendre à connaître ce monsieur. Je pense qu'elle allait voir les réelles intentions de ce monsieur. Et ça n'a pas été le cas, elle était peut-être pressée, elle s'est emballée, vivre son amour, parce que peut-être le monsieur, c'était son homme de vie, son style d'homme, l'homme qui lui a fait chavirer le cœur. Il a peut-être fait chavirer le cœur, mais l'homme aussi l'a blessé le cœur. Donc vraiment, c'était une histoire incroyable. Cette dame m'a envoyé tous les courriers, toutes les paperasses. Je me suis dit vraiment, mes amis, là, je parle en moins de 15 minutes, mais c'est une histoire, on a échangé plus de 1 heure ou 2 heures. J'étais étonnée, mais vraiment incroyable. Mais comment certains hommes peuvent être aussi méchants? Je dis pas que tous les hommes sont méchants. Heureusement, il y a des bonnes personnes, il y a des hommes bons. Franchement, je dis, vous êtes comme ça, tous ces hommes bons-là, et je vous dis bravo. Mais d'autres sont vraiment méchants. Messieurs, vous êtes méchants et vous êtes pathétiques de faire ça à une femme. Elle se cherche, elle se donne, elle fait tout pour réussir dans sa vie et toi, tu viens rentrer dans sa vie pour lui faire du mal, en fait, pour profiter d'elle et pour aller vivre ta best life chez une autre femme et tu penses que Dieu va te bénir? Dieu va pas te bénir, je suis désolée. C'est la loi de la nature. Tu fais du bien, le ciel te le rendra, la nature va te le rendre. Tu fais du mal, eh ben, tout ce que tu vas faire, mais je suis désolée, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la loi de la nature. Donc faisons le bien, faites du bien. Vous avez rencontré quelqu'un, si ça marche, si ça match, tant mieux. Vous lui dites les choses. Pourquoi faire du mal aux femmes? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Mais je comprends pas. Faut arrêter ça. Maintenant, c'est à nous d'être intelligents. C'est à nous, la femme, d'être plus forte pour guetter toutes ces malveilleurs, toutes ces malfaiteurs. On doit être, en fait, des antivirus. On doit détecter tout ça. Dès qu'on voit que ça va pas, il faut pas qu'on soit pressé de prendre un homme, de le mettre dans notre maison parce qu'on a un appartement. Non, faut prendre le temps. Ah, moi j'ai un chez moi. Ah, même si t'as pas un chez toi, c'est pas grave. On va apprendre à se connaître dehors. Au fur et à mesure, on va savoir qui est qui. Parce que le faux va toujours se trahir. Je suis désolée. Le faux se trahit. Franchement, cette femme, elle m'a dit, j'étais un peu pressée et je regrette. À partir de maintenant, je vais prendre le temps d'observer. Après, dans la vie, c'est 50-50. On peut aussi observer quelqu'un pendant 50 ans et au bout de 52 ans, on voit que c'est une mauvaise personne. Pour ça, moi, je dis qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de recette. Mais tout ce qui fait qu'on puisse découvrir que ça ne va pas, c'est le temps qui fait les choses. Une bonne personne vient avec des bonnes intentions, tu vas le voir. Une mauvaise personne vient avec des choses pour vous embellir, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et lorsqu'on a assez d'intelligence, de maturité, on saura que je dois faire attention, je dois faire ci, je dois faire ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt et courage à cette fille et courage à vous, chère auditrice qui m'a raconté cette histoire. Courage à vous et faites attention à l'avenir. Voilà. Si j'ai envie de dire aussi, lorsqu'on rencontre quelqu'un, bah, même si c'est un exemple, hein. Par exemple, elle là, l'auditrice qui m'a parlé, elle a tout. Sa prochaine rencontre, ce que je lui ai dit, ferme ta bouche, tais-toi, dis rien, montre-toi, fais-toi petit. Fais-toi petit. Ne dis pas que t'es propriétaire, ne dis pas que t'as une voiture, ne dis pas que voilà. Franchement, fais-toi petit. Ah oui, ouais, ça va, tu es chez toi. Écoute, là, je suis en location. Même si c'est pas faux, même si c'est pas ça. Mets-toi petit et tu vois, laisse maintenant que l'autre découvre l'autre. Au lieu que toi-même, tu te déballes parce que tu sais pas qui est qui. Si ça se trouve, le prochain qui va arriver, c'est un escroc, tu vas te déballer, il va dire, ah, c'est bon, j'ai pêché mon poisson et hop. Non. Faites-vous discrète, écoutez plus l'autre parce que vous savez qui vous êtes. Maintenant, écoutez l'autre. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna. Je vous dis à bientôt, mes amis. À bientôt.